Vous savez, certaines personnes disent que quand votre enfant atteint 40 ans, vous êtes supposé le laisser partir, que vous avez fait votre travail, et maintenant c'est au tour de sa femme d'en prendre soin. Je n'ai jamais vraiment compris cette logique, mais je ne suis qu'une femme de 64 ans qui a fait un gâteau aux carottes chaque année pendant 4 décennies. Alors, qu'est-ce que je sais? Je m'appelle Viviane, et c'est l'histoire de l'anniversaire auquel je n'ai pas été invitée, jusqu'à ce que j'y aille quand même. Michel a eu 40 ans un samedi en mars, le 15 mars. Je me souviens que la pluie tombait ce matin-là, et j'ai fait son gâteau aux carottes comme je l'ai toujours fait. Glaçage au fromage blanc, 2 étages, un peu de vanille en plus parce qu'il a toujours adoré ça. Je prévoyais un dîner tranquille à la maison, rien que nous deux, comme nous l'avions fait pendant les 5 dernières années depuis qu'il avait épousé Stéphanie. Mais vers 2 heures cet après-midi, j'étais assise dans ma cuisine avec une tasse de thé à scroller sur Facebook, comme je le fais la plupart des jours, et j'ai décidé de vérifier l'Instagram de Stéphanie. Elle poste constamment des photos de leur maison, leurs vacances, leur jardin, les points culminants de sa vie, vous savez. C'est à ça que sert Instagram. Il y avait une story, juste postée 40 minutes avant. Elle montrait un steakhouse en centre-ville, celui avec les grandes baies vitrées et l'éclairage chic. Les tables étaient décorées avec des nappes blanches et ces compositions florales qui avaient l'air coûteuses. Il y avait des gens partout, des douzaines, tenant des verres de champagne. Et dans le coin de la photo, partiellement coupée, je pouvais voir Stéphanie en robe noire, levant son verre. Pas de caption, juste cette photo. Mais l'horodatage disait que c'était 2 heures avant que je sois assise avec ma tasse de thé et mon gâteau aux carottes en 2 étages que personne n'allait manger. Je n'ai pas pleuré tout de suite, j'ai juste regardé mes mains. Elles étaient couvertes de glaçage au fromage blanc parce que j'avais touché mon visage pendant que je travaillais. 40 ans de gâteau d'anniversaire, et j'observais mes mains avec du glaçage, et j'ai réalisé que pour la première fois, je faisais un gâteau pour une fête d'anniversaire auquel je n'avais pas été invitée. Maintenant, je veux être juste. Stéphanie et moi ne nous sommes jamais vraiment rapprochés. Elle vient d'une famille aisée, ce qui n'a rien de mal, mais elle a toujours été le type de femme qui garde tout sous contrôle, organisé, parfait. Elle a un agenda qu'elle code par couleur. Elle le code par couleur. Et Michel, mon Michel, il a toujours été facile à vivre, un peu fouillis, le type de personne qui laisse ses clés à différents endroits chaque jour. J'avais l'habitude de le taquiner à ce sujet. On avait ce genre de relation. Alors, quand ils se sont mariés il y a 8 ans, je savais que les choses changeraient. Je me suis préparée. J'ai accepté l'idée qu'il passerait les vacances avec sa famille parfois, qu'elle voudrait planifier les choses à sa façon, que je ne serais plus la première personne qui l'appellerait. Je ne suis pas une de ces mères qui ne peuvent pas lâcher prise. Je ne le suis pas. Je voulais qu'il ait une vie pleine, mais ça semblait différent. J'ai regardé cette photo pendant probablement 20 minutes. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Michel. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Salut maman, quoi de neuf ?»« Michel, mon amour, à quelle heure est ta fête ce soir ?» Il y a eu une pause. Une vraie pause, le genre où vous pouvez entendre le souffle de quelqu'un changer. « Maman, à quelle heure, chérie ?»« 19h30, mais au steakhouse, en centre-ville. » Une autre pause, plus longue celle-ci. « Stéphanie voulait que ce soit intime, » a-t-il dit doucement. « Juste les gens du travail, quelques amis. Elle pensait que ce serait mal à l'aise si... » Je ne me souviens pas d'avoir accroché. Je me souviens d'être debout dans ma cuisine.
Je me souviens de regarder ce gâteau aux carottes assis sur le comptoir, beau et fini, et complètement indésirable. Et j'ai pris une décision qui n'était probablement pas très intelligente, mais je n'ai jamais été connue pour faire des choix intelligents quand il s'agit de mon fils. J'ai enveloppé ce gâteau, je l'ai mis dans une boîte, et puis j'ai fait quelque chose sur laquelle j'avais travaillé en secret pendant les 4 dernières semaines. Je suis montée dans ma chambre à coucher et j'ai sorti un vieux album photo en cuir marron. Pendant 1 mois, depuis que Michel m'a dit qu'il avait 40 ans, je rassemblais des images. Des anciennes de mes boîtes de rangement, des photographies usées des années 1990, quand les couleurs étaient bizarres et le film bon marché. Des photos de mon téléphone des dernières années, imprimées et découpées soigneusement. J'avais passé 4 semaines entières sur ce projet, resté tard certaines nuits parce que mes mains commençaient à trembler avec l'émotion de tout ça. L'album avait 40 pages. 40 ans. Une page pour chaque anniversaire. Page 1, Michel exactement à 1 an, couvert de gâteaux au chocolat, regardant la caméra avec une complète confusion sur son visage. Je suis à côté de lui, le tenant, nous deux riant. Page 5, son anniversaire de maternelle. Il lui manque ses 2 dents de devant et il porte une couronne d'anniversaire qui est trop grande. Tous ses petits amis de l'école sont en arrière-plan. Page 10, il a 10 ans, toujours édenté mais plus grand maintenant, tenant un trophée de baseball. Nous venions de rentrer de son match. Page 12. La page 12 était la difficile. C'était l'année où son père est parti. Michel avait 12 ans, et son père a décidé qu'il voulait une vie différente, et il en a pris une sans nous dedans. Je n'avais pas de photos de fête de cette année-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de fête. Nous avions fait un gâteau, un de travers, parce que je n'étais pas la meilleure boulangère à l'époque, et je l'ai fait moi-même. Et nous nous sommes assis dans notre cuisine, rien que nous deux, et nous avons chanté « Joyeux anniversaire » très doucement. Cette photo à la page 12 montre Michel et moi avec ce gâteau de travers. Nous souritons tous les deux, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir la tristesse dans nos yeux. Vous pouvez voir un garçon qui vient de réaliser que son père ne rentre pas à la maison, et une mère qui est déterminée à s'assurer qu'il sait que ce n'est pas sa faute. J'ai inclus tout dans cet album, les années difficiles, les bonnes années. La page 15 était sa remise de diplôme du lycée. La page 20 était lui à l'université. La page 25 était lui amenant Stéphanie à la maison pour la première fois. Ils avaient tous les deux l'air si jeunes et pleins d'espoir. La page 30 était son mariage. La page 35 était un voyage de camping que nous avions fait rien que nous deux il y a environ 5 ans, avant que les choses deviennent compliquées. 39 pages, 39 anniversaires, 39 ans de ma vie documentés à travers des photographies et des souvenirs et de petites notes que j'avais écrites dans les marges. Des histoires. L'année où il s'est cassé le bras en jouant au basket, l'année où il a été au bal, l'année où il a eu son premier emploi. Tout là, préservé dans l'encre qui s'estompe et l'écriture soignée. Et la page 40. La page 40 était vierge, juste du papier blanc, sauf pour une phrase, écrite de mon écriture, en stylo bleu. Cette année, je n'ai pas été invitée, mais je suis venue quand même, parce que c'est ce que font les mères. J'ai mis une robe bleue, pas de fantaisie, mais jolie. J'ai fait mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir pendant longtemps. Puis j'ai pris cet album et cette boîte avec le gâteau à l'intérieur et je me suis dirigée vers le steakhouse en centre-ville. Le voiturier a l'air confus quand je suis sortie de ma vieille Honda Civic âgée de 15 ans,
mais il a été poli à ce sujet. Je suis entrée, et le personnel du restaurant semblait savoir immédiatement où j'allais. Il n'y avait qu'une seule fête privée ce soir-là, seulement une raison pour une femme de mon âge de marcher avec un album photo et une boîte de gâteaux. La salle est devenue silencieuse quand je suis entrée. Pas silencieuse, juste tranquille. Le genre de tranquillité qui se produit quand 40 personnes réalisent soudainement qu'elles sont témoins de quelque chose d'important. Michel se tenait près du bar, tenant un verre, parlant à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il avait l'air bien, il avait l'air heureux, jusqu'au moment où il m'a vue. Puis son visage a changé. J'ai regardé ça se produire. Le choc est venu en premier, puis la confusion, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, et puis quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne peux pas tout à fait décrire. Une reconnaissance peut-être, la compréhension soudaine que sa mère venait de marcher dans la fête d'anniversaire de son fils sans être invitée, tenant un gâteau et un projet de 4 semaines de souvenirs. Stéphanie était de l'autre côté de la salle, et j'ai regardé la réalisation s'installer que j'étais là aussi. Elle se tenait avec un groupe de femmes dans des vêtements chers, et son visage devint blanc, littéralement blanc, comme si toute la couleur venait de s'écouter. Pendant un moment, personne ne s'est bougé. Tout le monde attendait de voir ce qui se passerait. Puis Laurent, l'ancien colocataire universitaire de Michel, un gars que j'ai toujours aimé, a soudainement apparu à mes côtés. « Madame Dupont », a-t-il dit, me mettant la main sur le bras. « Oh mon Dieu, vous êtes venue. Michel parle de votre gâteau aux carottes tout le temps, tout le temps. Il soulève l'histoire du gâteau aux carottes de manière aléatoire au travail. J'ai entendu les histoires du gâteau aux carottes. Et juste comme ça, le moment s'est fissuré. La salle a recommencé à bouger. Laurent a pris la boîte du gâteau de mes mains et l'a apportée à la cuisine. Je me suis dirigée vers Michel, tenant cet album contre ma poitrine. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. Ses yeux faisaient quelque chose d'étrange. Ils étaient mouillés, mais son visage souriait, et il secouait lentement la tête, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il voyait. J'ai tendu l'album, il l'a pris, et puis il l'a serré contre sa poitrine, comme je le tenais, et il m'a regardé avec ses yeux, et tout ce que j'avais besoin de dire était déjà compris entre nous. J'ai observé Stéphanie de l'autre côté de la salle. Elle s'est tenue là exactement 5 secondes de plus. Puis elle a posé son verre et s'est dirigée vers l'arrière du restaurant. Vers la cuisine, je pense, ou peut-être vers les toilettes, vers quelque part où elle pouvait disparaître. Elle n'a rien dit, elle n'a pas excusé, elle n'a pas reconnu que j'étais là. Elle a juste quitté la salle. La fête a continué. Les gens sont venus me dire qu'ils étaient contents que j'ai pu le faire, ce qui était gentil. Nous avons mangé le gâteau. Les gens ont dit que c'était délicieux, et je savais qu'ils le pensaient parce que c'était une recette que j'avais perfectionnée pendant 40 ans. Michel a à peine quitté mes côtés toute la nuit. Nous avons regardé l'album ensemble à l'une des tables, et il m'a montré les pages dont il se souvenait le plus vividement. Il s'est attardé sur la page 12 pendant longtemps, ne disant rien, juste regardant ce gâteau de travers et cette version plus jeune de lui. Nous n'avons pas parlé de Stéphanie. Nous n'avons pas parlé du fait que je n'avais pas été invitée. Nous n'en avions pas besoin. Ce lundi matin, Michel s'est présenté à ma porte. Il a juste apparu à ma porte avec une valise et 2 sacs d'épicerie remplis de légumes frais et de bon fromage, et les ingrédients pour le dîner. « Je vais rester pendant 2 semaines, a-t-il dit, si c'est d'accord. » Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé avec Stéphanie. J'ai juste souri et lui ai dit que sa chambre était prête, ce qu'elle l'a toujours été, je l'ai toujours gardée prête.
et je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le dîner. « Du gâteau aux carottes, a-t-il dit. Alors, je lui ai fait un gâteau aux carottes. Je l'ai fait cette nuit-là, et nous nous sommes assis dans ma cuisine en le mangeant directement du moule, comme nous l'avions l'habitude de faire quand il était enfant, et nous n'avons pas parlé de rien d'important. Nous nous sommes juste assis ensemble dans le silence de ma maison, et nous allions bien. Il a resté 2 semaines. Pendant ce temps, Stéphanie n'a jamais appelé, elle n'a jamais envoyé de message, elle n'est jamais venue pour le chercher ou lui demander de rentrer à la maison. Elle était juste absente, et Michel ne semblait pas pressé de partir. Les gens me demandent parfois si je regrette d'être allée à cette fête sans invitation, si je regrette de me montrer quand même, de le rendre maladroit, de déjouer les plans de Stéphanie. Ils demandent si je pense que j'ai mal géré ça. Mais non, je ne regrette rien du tout. Parce que quand mon fils m'a regardé cette nuit-là, quand il a serré cet album contre sa poitrine, avec toutes ces années de sa vie documentées à l'intérieur, quand il a vu cette page vierge avec mon écriture dessus, j'ai vu quelque chose sur son visage que j'avais besoin de voir. J'ai vu qu'il comprenait ce qu'il était pour moi. Pas une obligation, pas un homme adulte qu'il était supposé laisser partir, mais sa mère, la personne qui se montre, la personne qui fait un gâteau aux carottes même quand elle n'est pas invitée, la personne qui l'aime quand même. Stéphanie n'a jamais excusé, et je ne l'ai jamais attendue. Je ne l'ai pas fait pour la culpabiliser, bien que j'en suis sûre, elle l'était. Je l'ai fait parce que mon fils avait 40 ans, et je ne pouvais pas laisser ce jour passer en sachant qu'il pensait que sa mère ne valait pas d'être invitée. Certaines choses valent d'être faites. Certaines choses valent le maladresse et le risque et la possibilité que vous ne soyez pas voulu. Certaines choses valent de se montrer quand même, avec toutes les preuves de votre amour, enveloppées dans un album photo en cuir marron et un gâteau qui a pris 40 ans à perfectionner. Ce look sur son visage quand il m'a vue, c'était tout ce que j'avais besoin de savoir si j'avais fait le bon choix. Ce seul regard m'a dit qu'il comprenait, qu'il avait eu besoin de moi là, que parfois, les gens que nous aimons ont besoin de savoir qu'on n'abandonne pas même quand ils essaient de construire une vie qui n'a pas de place pour nous. Je ne suis toujours pas sûre de ce qui s'est passé entre Michel et Stéphanie. Je ne le demande pas. Mais maintenant, chaque année à son anniversaire, il vient chez moi. Il apporte des fleurs. Nous faisons un gâteau aux carottes ensemble. Et il sauve toujours la dernière page d'un nouvel album pour l'année à venir. Je ne sais pas ce qu'il écrira sur la page 41, mais je sais que quand il le fera, il l'écrira en sachant que sa mère sera là pour le voir.